Alors bonjour à tous, une petite visite du jardin dans la plaine. Donc ici on est à 300 mètres d'altitude, les montagnes sont pas très loin. Voilà, donc j'ai commencé à jardiner et j'ai fait différentes choses. Notamment, la première planche pour l'instant elle est telle quelle. J'ai encore rien mis. On sort quand même des froids à 0 degré, 1 degré, moins 1 la semaine dernière. Ici j'avais fait un semis de carottes. Donc vous le verrez peut-être pas forcément. Il est en train de lever, on voit les petites carottes là. Voilà. Donc là il y a un semis de carottes, différentes carottes, carottes de Tilk, les géantes, les touchons, voilà, essentiellement. Ici j'ai repiqué les petits pois. Donc j'avais du vieux grillage que j'ai récupéré sur un terrain à côté. Donc ce grillage va permettre à tous les petits pois de grimper tranquillement. Donc ça je viens de le faire aujourd'hui, j'ai repiqué. Voilà, ça va pousser. Juste à côté, bon juste pour info, j'ai fermé complètement pour ne pas rendre l'accès possible vers les petits pois et les pois mangent tous sur la gauche. S'il y a énormément de chats, ils viennent gratter. C'est d'ailleurs pourquoi ici j'ai mis des cannes en attendant de trouver une meilleure solution. Donc là les petits pois qui sont en train de pousser avec un petit pois sauvage et j'ai mis une rangée d'oignons rouges. Il y a déjà un petit moment, donc ils sont en train de sortir tranquillement. J'en ai de chaque côté. Voilà, avec les petits pois qui vont monter au milieu. Voilà pour cette planche, toujours avec le grillage de récup, bien pratique. Voilà. Ensuite, sur cette planche pour l'instant, il n'y a rien de fait, simplement un paillage, le fumier habituel mis en place avant l'hiver. De ce côté-là, on a des fèves. Voilà, donc j'ai mis quelques fèves. Donc je sais que dans certains coins c'est plus avancé, j'ai pris un peu de retard ici. Et à côté, j'ai mis une rangée de poireaux. Voilà, donc il y a des poireaux tout le long, j'ai semé assez dense, hein, c'est mes poireaux, donc on récupère tellement de graines que je regarde pas, je préfère éclaircir. Voilà, avec les fèves juste à côté. Sur cette planche-là, j'avais fait un essai, j'avais semé un peu de moutarde. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des chats, ils sont venus gratter ici. Donc ça n'a pas poussé, il y a un peu de moutarde dans le fond. Il va falloir que je l'enlève avant que ça monte en graines et qu'il n'y ait que de la moutarde sur cette planche. À côté, j'avais une structure que j'avais fait rapidement pour les tomates l'année dernière. Pour l'instant, je l'ai laissé en place. On va laisser tel quel. Et ensuite, sur toute la zone du fond, j'ai bâché tout l'hiver. Une bonne partie de l'hiver, j'avais mis fumier, foin dessous, j'ai bâché. Voilà. Donc ça reste tel quel. Ici, c'est la zone où je vais mettre tout ce qui va être courge, courgette, essentiellement. J'ai monté aussi cet après-midi cette structure, donc en bois. L'idée est de faire grimper différentes choses. Donc il y a 4 mètres de long sur 1 mètre 30 de large, essentiellement kiwi. On va avoir un kiwi, on va avoir du raisin blanc. Donc ça c'est une structure que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je l'ai mis ici, on est le long du mur, donc le nord est ici, avec le sud ici, donc en espérant que le mur protège quand même un peu. Voilà, il y a encore quelques petites modifs à faire sur cette structure, mais je vais avoir de la place pour mettre dessous donc le kiwi ici, là, sous la bâche. De l'autre côté, je pense mettre de la vigne. J'ai des chayotes aussi, donc les chayotes vont venir aussi grimper sur les côtés. Je vais en mettre 2 de chaque côté. Je vais faire grimper tout ça à côté des courges. Et dessous, je pense que je mettrai des tomates. Voilà, les planches me serviront de tuteur, les chevrons du dessus. Voilà. Donc ça a été le gros travail de la journée. Et puis dans le fond, c'est tout simple, la zone est bâchée. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais planter au pied. J'ai récupéré aussi un pêcher de vigne qui allait être, qui était sur un terrain où une maison allait se construire, donc il l'enlevait, donc je l'ai fait enlever correctement et je l'ai récupéré pour le replanter. Donc par chance, il fait actuellement de belles fleurs. Je ne sais pas si vous le verrez
à la caméra, mais je pense qu'il a, bon, il a subi la transplantation. On le voit sur certaines branches. Je pense il aurait eu besoin d'une taille, mais bon, j'y ai fait il n'y a pas très longtemps, donc j'ai préféré le laisser se débrouiller cette année. On verra l'année prochaine, mais il est quand même vraiment en fleurs. Sur le fond, j'avais planté un cerisier. Donc vous voyez, il y a quand même de la place entre les deux. Il y a à peu près 5 mètres, voire 6 mètres entre les deux. J'avais planté un cerisier l'année dernière, juste avant l'hiver, à l'automne. Donc là, c'est pareil, on a de très belles fleurs de cerisier. Il est parti, il va être bien implanté. Voilà. Sur le fond, j'avais construit un bac rapide aussi avec les palettes pour composter. Et ici, tout le long, donc toujours broyat de bois, hein. Ici, tout le long, j'ai mis une rangée de framboisiers. Donc j'avais repiqué avant l'hiver, à l'automne, et les fraisiers devant. Voilà, donc j'ai fait 2 lignes de fraisiers assez rapprochées, on verra, parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et puis sur le fond ici, il y a toute une ligne de framboisiers. Je pense que ça n'a pas trop donné, il faudra que je refasse des piquages. Voilà pour le jardin plein, en sachant que les salades sont en serre à la montagne, salade, j'ai des épinards, j'ai pas mal de choses, radis, et puis je vais préparer tout ce qui est courges, courgettes, haricots, butternut, etc. qui vont venir tranquillement s'implanter à la place des bâches. J'ai encore un peu de fumier, ça me permettra d'avoir de belles récoltes, espérons cet été. Alors bonne continuation à tous.